Yannick de prier. On va entendre la parole de Dieu. Ok, prions Dieu. Seigneur Jésus, merci de nous avoir rassemblés ici pour écouter ta parole, Seigneur. Nous prions pour que tu ouvres nos cœurs et que nous recevions cette parole. Et pas seulement que nous la recevions, mais que nous la mettions en pratique pour que cela honore ton nom ici à travers le monde et partout, Seigneur. Nous prions pour que tu fasses de nous des hommes faits, des femmes faits et des gens qui servent l'Éternel, formant de tout notre cœur, de tout notre temps, de tous nos pensées. Bénis cette prédication et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Le frère Lionel m'a parlé un peu sur le 1er mars, on a commencé un programme en 90 qui finit demain. Mais il m'a parlé à nouveau mercredi, il y a eu un changement de format. Il m'a dit que c'est un il y a plusieurs. C'est un format qui a plusieurs thèmes qui sont abordés dans un 90. Mais il m'a dit de plutôt vous préparer sur la semaine prochaine, il y a un quiz sur un seul thème en particulier, l'unité de Dieu. Donc ce soir, on va revoir en revue certains versets dans le but de vous préparer au quiz de la semaine prochaine sur l'unité de Dieu. Il m'a aussi limité au livre de Jean. Donc on va juste prendre les versets du livre de Jean sur l'unité de Dieu et on va laisser le Seigneur nous enseigner sur ça. J'ai sélectionné 24 passages des Écritures dans le livre de Jean qui parlent de l'unité de Dieu. Bon, bien sûr, il en a fait plus que ça. C'est comment vous le lisez, l'Esprit vous révèle quelque chose. Mais avant d'aller plus loin, d'abord parler un peu du format du quiz, comment il sera. Après, on va aller dans l'enseignement. Bon, le quiz sera un quiz de 4 parties. Il y aura des vrais ou faux avec justification. Il y aura des questions à court développement. C'est-à-dire il y aura des versets avec des trous à compléter, fournir des courtes réponses, bien expliquer des versets. Il y aura aussi des versets à citer. Et il y aura aussi une partie application. Il faudra par exemple utiliser les versets du livre de Jean et être en mesure de démontrer l'unité de Dieu à quelqu'un. Donc maintenant, on va rentrer un peu dans l'enseignement. La Bible dit dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire. Aujourd'hui, on va se servir de côté enseignement. On va voir dans le livre de Jean quelles sont les écritures qui nous enseignent l'unité de Dieu. Amen. Tu vois? Sans tarder, on va ouvrir Jean chapitre 1. Verset 1. Bon, ces versets que je vais vous parler, on va les mettre par email. Je ne sais pas si vous les mettre sur le site web de JPNL. Soit vous aurez la liste des versets étudiés. Donc là, on va revoir en revue certains. On ne va pas tous les commenter. On va commenter ceux que j'ai sentis par l'esprit qui sont pertinents pour démontrer le site de Dieu. Qui vous seront utiles aussi pour votre propre croissance spirituelle, aussi pour l'évangélisation. Donc d'abord, il y a un verset classique qui est Jean 1, verset 1, qui dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà, voyez, verset 3. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bon. Là, on va aller à un autre verset, bon, ça c'est un verset que tout le monde connaît. On va aller au verset 1, Jean chapitre 1, verset 29. Ok. Bon, ce verset, je l'ai sélectionné parce que, peut-être vous ne voyez pas à première vue, ce verset parle de l'unité de Dieu. On va le lire. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Bon, pourquoi j'ai dit ce verset de Jean 1, 29 qui dit que Jésus est l'agneau de Dieu? C'est un verset qui parle de l'unité de Dieu. Pour le comprendre, il faut ouvrir un peu Apocalypse 15, verset 3. Ok. La Bible dit qu'il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. » Bon. Dans Jean 20, on dit que l'agneau de Dieu, c'est Jésus, non? Amen. Donc ici, Jean dit ceci qu'il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, 2 points, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. » Bon, avant d'aller plus là, j'ai oublié de parler un peu de qu'est-ce que l'unité de Dieu? Qu'est-ce qu'est l'unité de Dieu? Bon, pour répondre à cette question, on va d'abord un peu prendre une doctrine qui est opposée à l'unité de Dieu pour expliquer ça. Je vais frapper sur toute la Trinité.
Ok. C'est ce que la Trinité enseigne. Donc, on peut voir, elle dit que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, Saint-Esprit est Dieu, mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, et le Père n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est ce que dit la Trinité. Bon, l'unité de Dieu, c'est un peu différent. Le début est pareil, mais la fin est différente. Quelle est l'unité de Dieu? Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais le Père, c'est le Fils c'est le Saint-Esprit c'est le Père, et c'est égal Jésus. Donc, l'unité de Dieu, cette doctrine reprend à deux questions. La première question, c'est y a-t-il combien de dieux adorés? Réponse, un seul. Et la deuxième question, quel est le nom de ce seul Dieu adoré? C'est Jésus. Bon, je dirais que ça répond à trois questions. La troisième question, elle découle de deux autres questions. Est-ce que Jésus est le Dieu Tout-Puissant? La doctrine de l'unité de Dieu va répondre oui. Bon, on va revenir un peu sur les versets à étudier, à mémoriser. Il y a un verset que j'ai beaucoup aimé, c'est Jean chapitre 2, verset 19. Ou tu peux mettre jusqu'au verset 22. On va aller doucement. Donc, Jésus leur... Ok, c'est bon. Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais parler du temple encore, c'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc, dans ce passage de l'écriture, le terme qui nous intéresse, c'est que Jésus dit que détruis ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Donc on voit bien qu'il dit que lui-même va se ressusciter dans 3 jours. Amen. Ouvrons un peu rapidement pour comprendre pourquoi ce verset fait partie de Dieu. Ouvre aussi Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Bon, ici dans Romains 19, on voit que c'est Dieu, le Père, qui ressuscite Jésus. Donc, dans Jean 2, verset 19, c'est le Fils lui-même, Jésus, qui se fait ressusciter lui-même. Ouvre aussi Romains 8, verset 11. Ok, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. Donc je redis encore, il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Bon, c'est quel esprit qui habite en nous? C'est le Saint-Esprit. Tu vois, si on monte encore un peu plus haut, il dit au verset 9 du Romains chapitre 8, il dit, pour vous, verset 9, verset 9, ok, pour vous, vous ne faites pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne l'appartient pas. Donc, Romains 8, verset 11, montre que le Saint-Esprit ressuscite Jésus. Romains 10, verset 9, montre que le Père ressuscite Jésus. Et Jean chapitre 2, verset 9, montre que le Fils ressuscite Jésus. Donc, conclusion, le Fils est le Père et le Saint-Esprit. Ouvrons un peu aussi Jean chapitre 10, verset 11. Ok. Il est écrit, je suis le bon berger. Jésus dit que je suis le bon berger. Bon. Ouvrons aussi Psaume 23, verset 1. David dit ceci, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bon, là on va un peu réfléchir. Jésus dit dans Jean 10, verset 11, je suis le bon berger. David dit dans Psaume 23, 1, Éternel est mon berger. Donc je vois mon berger. Bon, donc on a deux choses ici. Il y a un côté Jésus qui dit qu'il y a le berger de Jésus dans Jean 10, verset 11, il y a le berger de Jéhovah dans Psaume 23, 1. Mais Jésus rajoute ceci aussi, il dit que je suis le bon berger. Je ne suis pas un bon berger, je suis le bon berger. C'est-à-dire que pour le Jéhovah dans Psaume 23, 1, il ne reste que deux choix. Soit il est le mauvais berger, soit il est un berger inférieur au berger de Jean 10, verset 11. Donc, conclusion, ça ne fait pas de sens, donc la seule conclusion qui reste, c'est que le berger de Jean 10, verset 11, c'est le même berger de Psaume 23, 1. Donc, Jéhovah égale Jésus. Amen.
Ouvrons aussi Jean chapitre 14, verset 26. Aussi en parallèle, Jean 15, 26. Donc, Jean 14, 26, et le suivant c'est Jean 15, 26. Il est écrit: mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. On va relire encore le verset. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Donc le Père envoie le Saint-Esprit. Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Donc, dans Jean 15, 26, on voit que Jésus envoie le consolateur de la part du consolateur. Dans Jean 14, 26, il voit que c'est le Père qui envoie le consolateur. Avons-nous deux personnes qui envoient le consolateur? Non. C'est-à-dire que le Père et le Fils, c'est la même entité. Amen. Dans le même esprit, on va aussi voir Jean chapitre 16, versets 23 à 24. Okay, Jean 16, 23 à 24. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Okay? Ouvrons maintenant Jean 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, en Jean 16, si on demande quelque chose, dans le nom de Jésus, le Père donne. Dans Jean 14, 14, si on demande quelque chose dans le nom de Jésus, le Fils, Jésus, donne. Fait plutôt. Avons-nous deux personnes qui donnent et qui font? Non, une seule personne, c'est le même. Jésus est Jéhovah, donc le Père et le Fils. Amen. On va s'ouvrir Jean 11, verset 4. Donc ce verset, c'est seulement directement, presque directement, que Jésus est Dieu. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Bon, est-ce que, rapidement, vous voyez un peu comment ce verset montre que Jésus est Dieu? Il dit que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que... C'est qui le Fils de Dieu? C'est Jésus, non? Afin que Jésus soit glorifié par elle. Donc, Jésus, c'est Dieu qui répond ici. Est-ce que je peux réexpliquer? Oui. Ok. Moi, je peux ralentir juste le rythme. Ok. Jean 11, 14 dit que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Ok. Le Fils de Dieu, c'est Jésus. Donc, si on recommence. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin, le afin est fondamental, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Tu vois? C'est clair. Ok, donc en fait, la maladie n'est pas pour la mort. En fait, je peux en fait enlever, si je veux comprendre, je peux ignorer un moment, mais elle est pour la gloire de Dieu. Je peux juste dire, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Oui, de plus, c'est juste pour donner le contexte, c'est ça que nous intéresse cette partie. Il dit, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. En fait, il n'y a pas deux qui sont glorifiés. Il y a un seul qui est glorifié. D'autres versets. Bon, il y en a un que tout le monde connaît, c'est Jean 1, 14, qui dit que Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père.
Bon, la partie qui m'intéresse, c'est le début. Il dit que la parole a été faite chair. Bon, quand on voit dans 1 Timothée 3,16, bon, cette personne est traduite, on voit dans 1 Timothée 3,16, on voit que Paul dit que Dieu, même si la répété est grand, Dieu a été manifesté dans la chair. Jean dit que Jésus, la parole, c'est Jésus, a été faite chair. Paul dit que Dieu a été manifesté en chair. Avant, deux entités qui sont manifestées dans la chair, non. C'est-à-dire que le Dieu qui est manifesté dans la chair dans 1 Timothée 3,16, c'est le même Dieu qui est cette parole qui a été faite chair. Tu vois. Bon, Jean 1, du 4 à 9. Ok. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Bon. Verset 4 et 9, ça met en évidence qu'on parle un peu de la lumière, on sait que c'est Jésus. Pourquoi ce verset, je l'ai sélectionné pour démontrer que ça montre la dignité de Jésus? Parce que dans 1 Jean chapitre 1, verset 5, l'épître 1 Jean, verset 5, il dit que Dieu est lumière. 1 Jean chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. C'est ça que c'est le même écrivain qui écrit dans l'épître de 1 Jean et l'évangile de Jean, c'est le même auteur, Jean. Donc, la lumière qui fait mention dans Jean 1, verset 4 à 9, c'est cette lumière qui est Dieu. Bon. Le prochain, c'est un verset qu'on voit souvent dans Matthieu 3, mais on le voit aussi dans Jean, on va quand même le citer. C'est Jean chapitre 1, verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe, le prophète. Bon, quand on va dans Isaïe 4, 40 plutôt, verset 3, on voit que Isaïe, bon, tu peux le mettre rapidement. Isaïe 40, verset 3. Non, Isaïe 40, chapitre 40. Isaïe, chapitre 40, verset 3. Okay. Une voix crie, prépare au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Bon, là c'est un verset c'est plus une nouveauté pour certains d'entre vous, mais c'était dans le but de démontrer que le livre de Jean aussi fait allusion à cette partie des Écritures qui démontre que Jésus est Dieu, en disant le verset 48 dans Matthieu chapitre 3. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est les jeunes qui sont là et qui viennent d'arriver. La semaine prochaine, il y a un quiz sur le ministère de Dieu. Donc, il y aura des versets à mémoriser et étudier. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est de vous préparer à ce quiz avec des versets à mémoriser. Donc, voilà. Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel. Bon, c'est Jésus qui parle ici. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Bon. Jésus est sur terre, il dit que le Fils de l'homme c'est Jésus. Il dit qu'ici le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Bon. Ce verset nous montre un peu l'omniprésence du Fils. Et en même temps, il dit, ok, Dieu, qui est en même temps au ciel et en même temps sur la terre. Et on sait que le seul qui a l'attribut d'omniprésent, c'est Dieu. Jean 16, verset 13.
consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Bon. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Bon. Nous savons qu'après Jean 14, verset 6, la vérité c'est Jésus. Tu vois. Nous savons que dans Jean 8, 32, qui dit que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Bon. Nous avons appris ces deux définitions. À Jean 16, 13, on remplace la vérité par Jésus. Ça se lit comme ça. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de Jésus, il vous conduira dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit égale Jésus le Fils. Bon, l'avant-dernier verset, après on va passer à un verset qui pose souvent des problèmes. Bon, d'abord, l'avant-dernier c'est Jean 20, verset 28. Bon, là c'est facile. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, verset 29, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ce verset est clair, Thomas, il est un peu douteux, il vient voir que Jésus est ressuscité, il dit que mon Seigneur et mon Dieu. Jésus ne le dit pas, réponds-toi, parce que tu as trop blasphémé, il dit parce que tu m'as vu, tu as cru. Alors, ça c'est un des versets qui est simple à comprendre, mais des fois des gens passent à côté. On va finir le dernier verset, qui n'est pas le moindre. C'est Jean 17, verset 3. Bon, ce verset, c'est une dénomination qu'il utilise pour démontrer que le Père Jéhovah, il est différent ou distinct du Fils Jésus. Bon, c'est vrai que quand on fait une lecture littéraire de ce verset, c'est ça qu'on voit. Mais la Bible n'est pas un roman, donc on va lire avec l'esprit de la révélation. On va voir que dans ce verset, il y a une profonde vérité. Ici, Jésus dit ceci, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. Bon, c'est qui parle? C'est Jésus qui parle. Bon, Paul nous dit dans 2 Corinthiens, plutôt dans 1 Timothée chapitre 2, versets 5 et 6, qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2, 5 et 6. Car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc ici, quand Jésus dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé Jésus-Christ, c'est ici le côté humain de Jésus-Christ, le médiateur entre l'homme et Dieu, qui est en train de parler. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, car Dieu était en monde, était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Bon, pour comprendre, pour aller plus loin, il faut comprendre un peu la nature de Jésus-Christ et son présence. En Jésus, il y avait deux natures, 100% Dieu, 100% humain. Le côté divin de Jésus, c'était le Père, Dieu, l'Esprit. Le côté humain, la chair, le Fils, c'était l'instrument de réconciliation entre les hommes et Dieu. Donc, dans Jean 17,3, quand Jésus dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, c'est Jésus-Christ, homme, qui est en train de parler, qui fait la médiation entre les hommes, qui écoutez nous autres aujourd'hui, et Dieu. Pour aller plus loin, pour comprendre ce verset, on reprend un verset qui va nous expliquer, va nous donner un peu l'explication pour comprendre ce verset. C'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 7 et 8. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 7 et 8. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, verset 8, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, verset 9. Ils auront pour châtiment une vie éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Paul dit que le Seigneur Jésus-Christ revient punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu, ceux qui ne gardent pas ses commandements. Parce que Jean dit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 3, si nous gardons ses commandements, c'est par là que nous savons que nous le connaissons, nous l'avons connu. Tu vois? Donc, connaître Dieu, c'est garder le commandement de Dieu. Donc, Jésus revient punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui gardent le commandement de Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, ce verset surtout quelque chose que tu peux obéir à l'évangile de Jésus-Christ, tu es repenti tes péchés, tu es baptisé dans Jésus-Christ, tu es Saint-Esprit, mais tu peux essayer d'aller en enfer parce que tu n'as pas gardé le commandement de Dieu, tu n'as pas connu Dieu par la suite, tu n'as pas gardé cette marche avec le Seigneur. Tu vois? Donc si tu ne connais pas Dieu et tu n'obéis pas l'évangile de Jésus-Christ, tu auras une ruine éternelle
et c'est le contrôle de la vie éternelle. Tu vois? Nous, revenons à Jean 17, verset 3, il dit que la vie éternelle, c'est que tu te connaisses, toi, le seul vrai Dieu. Le toi ici, c'est qui? C'est le Père, l'Esprit. Connaître Dieu, avoir une relation avec Dieu, donc garder ton nom de Dieu, et connaître ceux qui ont envoyé Jésus-Christ. Autrement dit, tu dois connaître Dieu, connaître l'instrument que Dieu a envoyé pour ton salut, c'était Jésus-Christ. Wow. Tu vois? Dans ce verset, on voit deux choses. On voit d'abord le lycée de Dieu et le salut, les deux qui vont ensemble. Tu vois? Je ne sais pas s'il y a des questions, suggestions, commentaires. Ok. Jean 7,3 dit que, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le toi, ici, c'est le Père. C'est l'Esprit. Tu vois? Et connaître, et quand on dit connaître ici, c'est pas un connaître dans le sens que, bonjour, je m'appelle François, et moi j'appelle Thomas. Non, c'est le sens que tu dois garder ses commandements. Tu vois? Donc si tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas une relation avec Dieu, tu ne gardes pas ses commandements, bah, tu te rappelles à l'éternel, et il dit après, et ceux que tu as envoyé Jésus-Christ, donc je disais que, c'est passé, autrement, c'est passé, dit ceci, que tu dois connaître Dieu, et en même temps connaître le plan de salut que Dieu a envoyé pour nous sauver de Jésus-Christ. Tu vois? Et tu le connais, Jésus, quand tu connais l'évangile de Jésus-Christ, tu connais Jésus, et tu rentres dans cette connaissance-là, cette intimité. Tu vois? Si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc tu n'es pas encore en relation avec les autres. Tu vois? Donc, tu ne peux pas connaître Jésus-Christ. Tu vois? Oui, bon, si on pense Jean 3,16, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il en croit en lui et la vie éternelle, et ne périsse pas. Tu vois? Donc, bon, vraiment, le Jean 7,3, ça peut sembler difficile à comprendre, mais au fond, c'est un verset que quand on évangélise, dès que un témoin de Jéhovah ou quelqu'un d'autre le sort, on commence un peu à transpirer, parce qu'on va s'éloigner un peu du lycée de Dieu. Mais on veut dire c'est un bon trampoline pour arriver à lycée de Dieu. Tu vois? Donc, c'est fini. 8h30, c'est ça le contrat. On était plus par à cause du mariage, le frère de va être content parce qu'il a demandé qu'on finisse à 8h30. Donc on va se lever, on va remercier les Seigneurs. On va quand même venir à l'avant pour louer Dieu une dernière fois avant de partir. Si on peut s'avancer, les hommes à ma gauche et les femmes à ma droite. Pour ceux qui sont nouveaux, parce qu'on a dit qu'il y avait des nouveaux tout à l'heure, vous vous posez probablement la question de savoir quelle est l'utilité de tout ceci. Lorsque le frère Paul a commencé, il nous a donné un schéma sur la Trinité. Et le schéma montrait que Jésus-Christ était Dieu, le Père était Dieu et le Saint-Esprit était Dieu. Mais le verset même qu'il vient de donner en dernier là, écrase la Trinité. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ dit que toi, le seul vrai Dieu, dont lui se sort de la divinité. Mais comment le remettre dans la divinité? Parce qu'il a été incarné. Donc, maintenant, le truc qui a compris, c'est ceci. Je vous donne un exemple. Quand je commençais l'étude biblique à P9 avec le pasteur Kaosé, j'invitais mes amis, tous mes amis, les pires amis. Mais des fois, ils disaient des choses qu'on ne dit pas. Parce que moi, je sais comme eux, auparavant. Mais je me demandais comment le pasteur faisait pour garder son calme. J'étais dépassé. Parce que ce sont des choses que d'habitude, quand on se disait là, ça finissait dans la bagarre. Mais je disais que mince, le pasteur là, c'est un robot. Qu'est-ce qu'il a? Mais c'est quand j'ai commencé aussi à donner des études bibliques, c'est quand j'ai commencé à lire ce que Jésus-Christ a fait que j'ai compris. Parce que Jésus voulait qu'on le connaisse. Si tu voyais Jésus de loin, tu ne pouvais pas savoir que c'était Dieu. Mais même Pierre, malgré que je suis avec lui, quand les gens voulaient l'énerver, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, tu veux qu'on descende le feu? Parce que si Jésus ne venait pas, on n'allait jamais savoir comment faire avec le Saint-Esprit. Il est venu nous enseigner pour nous montrer que pour faire comme moi, il faut que vous ayez mon esprit, le seul esprit le plus puissant qui existe. Donc nous devons savoir que nous devons avoir le Saint-Esprit. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne pourrons jamais faire comme Jésus. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne pourrons jamais faire comme Paul qui a dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même imitateur de Christ. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vos actions seront charnelles. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas être sauvés. C'est très important. Donc, j'aimerais qu'on prie, on élève les mains vers le Seigneur pour que le Seigneur nous restaure et qu'il remplisse ceux qui ne sont pas remplis. Au nom du Seigneur. Alléluia.
Parce qu'on a prévu ce jour-là,